émotion. C'est quelque chose que l'on émet, quelque chose que l'on reçoit. C'est aussi quelque chose qui a la capacité de moduler notre état ou d'influencer l'état d'autrui. Mais c'est surtout quelque chose qui a le pouvoir de modifier la structure de l'eau, composant essentiel à tout être vivant et à toute forme de vie. Cette information date des années 90, elle vient de Russie quand, pendant la guerre froide, les chercheurs se sont penchés sur la manipulation du cerveau. Il se trouve que parmi tout ce qui a un impact sur la structure moléculaire de l'eau, qui reste H2O mais qui s'agence entre H2O différemment, il y a les émotions humaines. Le plan émotionnel représente vraiment un espace capital dans notre évolution, dans notre régression, dans nos accomplissements et dans nos souffrances. Je propose une approche particulière sur le sujet des émotions qui consiste à faire comprendre à chacun que nous sommes responsables de nos émotions. C'est loin d'être un fardeau, c'est une ressource immense peu qu'on ait une méthode pour la manier, la maîtriser, la dominer et surtout la placer à notre service. Comment ça marche? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Il faut se représenter les émotions comme des animaux, comme si chaque émotion était un animal. Vous pouvez avoir par exemple le lion de l'orgueil, la pieuvre de la jalousie. Donc imaginez-vous chaque bulle, chaque sphère émotionnelle autour de vous comme un animal. Il s'agit d'abord de les reconnaître, d'avoir conscience de leur existence et de leur placement à l'extérieur de nous. C'est des sphères ou des animaux qui peuvent prendre beaucoup de place. Ça peut être gros comme par exemple une pyramide du Louvre, par exemple, en termes de volume vibratoire. Sachant que ça vous appartient, ça n'a rien à faire à l'extérieur de vous, vous devez faire l'exercice de les rapatrier à vous, de les absorber, de les réincorporer à l'intérieur de votre système. C'est un premier pas qui demande de prendre une espèce d'apnée. On se bloque une espèce de respiration énergétique, le temps du rapatriement qui demande un tel effort, et puis une fois qu'on contient tous ces animaux, ces émotions, on se sent très dense, qu'il n'y a plus une moustache, pas un souffle d'aile qui dépasse de nous. On se sent très très dense, on pourrait à peine se lever pour aller chercher un verre d'eau. C'est normal, c'est vraiment le premier exercice à réaliser pour sentir cette respiration de nos émotions quand elles sont à l'extérieur, quand elles sont à l'intérieur. C'est vraiment un mouvement que la conscience, que l'observation vous permet de réaliser. Et vous allez voir, c'est pour le moins surprenant et efficace. On le sent tout de suite. Quand les émotions sont à l'intérieur de votre espace, rapatriées dans votre corps, vous l'avez visualisé avec votre pensée, votre imagination, votre ressenti vibratoire, vous pouvez les guider. Lorsque vous accueillez vos émotions à l'intérieur de votre propre système et que ces émotions découvrent que c'est leur demeure, il faut s'en occuper. Vous les accueillez et surtout vous les guidez. Comment on guide ces émotions une fois qu'elles sont à l'intérieur de nous et que on est tellement serré, il y a tellement de monde là-dedans qu'on ne peut plus bouger. Vous mettez une bonne dose d'amour, de la confiance et de la conscience. Et par votre pensée, vous leur adressez la parole. Vous leur dites qu'elles rejoignent l'espace primordial, la grande lumière de votre énergie vitale. C'est pas quelque chose à concevoir, c'est pas un concept mental, c'est un espace à ressentir. Donc vous ressentez ce grand bassin de soleil sans forcément vous plonger dedans, juste savoir que ça existe et se brancher dessus énergétiquement. Et vous dites à tous vos animaux, à vos émotions, c'est là qu'il faut aller. Dirigez-vous vers ce lac de lumière. Et déjà, quand ces animaux, ces émotions se déplaceront dans la lumière de votre cellule première qui porte votre vie, lorsqu'elles auront atteint cet espace-là, qui est en fait une dimension, c'est un espace vibratoire, donc en fait les émotions vont changer de dimension, vous allez vous sentir serein. Et surtout, vous allez regagner tout l'espace que vous avez à l'intérieur de vous. Les émotions, c'est un peu comme nous, ça mange. Et c'est très gourmand. Les émotions mangent en permanence. C'est pour ça que si vous laissez les émotions à l'extérieur de vous, ils vont manger à l'extérieur. D'où l'expression « cette personne mange mon espace, me prend mon espace ». C'est qu'en fait, son système émotionnel, ces animaux, sont en train de se repaître de votre espace vital.
si vous les laissez à l'intérieur de vous, comme des animaux vraiment qu'on n'a pas éduqués puisqu'on n'a pas conscience de leur existence, ils vont manger dans vous. D'où l'expression « cette personne est rongée de l'intérieur ». Je me sens vidée de l'intérieur. Ça marche pas du tout comme ça, c'est pas très sain. Une fois qu'elles sont à l'intérieur de nous, mettez-les, guidez-les, faites-les guider par des présences. Si vous travaillez avec des présences, dans la lumière qui porte votre vie. Une fois que vous sentez comme une fluidité, quelque chose de confortable, agréable, vous pouvez dire à ces émotions, à ces animaux, qu'ils mangent, qu'ils se rassasient dans ce lac de lumière pure. Vous allez sentir tout de suite que vos émotions se portent bien, qu'elles sont confiantes, qu'elles sont à leur place, qu'elles sont équilibrées. Il n'y a pas de raz de marée émotionnelle ni de tempête à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Vous pouvez transformer vos états de fulgurance émotionnelle, les grands tsunamis émotionnels, les vôtres, mais dans un deuxième temps ceux des autres également sur vous. Vous avez la capacité de les maîtriser et surtout de les placer à votre service. Une fois que ces animaux sont bien à l'intérieur de vous, boivent et mangent de cette lumière primordiale, vous leur dites, voilà votre vraie place, de toute façon vous allez le sentir tout de suite, et vous dites à vos émotions, à vos animaux, maintenant vous vous placez en discipline et à mon service. Vous allez sentir une densification de votre aura, un équilibrage instantané de tous vos systèmes énergétiques qui va agir sur votre morale, la puissance de votre bon sens, sur la hiérarchisation de vos priorités et l'environnement extérieur va tout de suite le ressentir et va se placer en fonction parce que votre rayonnement influence l'extérieur, c'est interactif, c'est une histoire d'interaction. C'est une histoire de mouvement de la vie. Votre placement va interagir sur le placement des autres, que ce soit des humains, des animaux, des plantes, des autres formes de vie autour de vous. Et ça va créer une réverbération vibratoire, disciplinée, mais pas dans un sens torsionnaire, dans un sens de beauté qui s'organise pour mettre en valeur le bien-être, qui s'organise pour célébrer la beauté de la vie. C'est beaucoup de travail, rien que de faire rentrer ces émotions, de les rapatrier. C'est une attention de chaque instant, donc pas de stress. Disons que quand vous y pensez, vous vous faites rentrer tout le monde. Au moment du coucher, si vous vous réveillez dans la nuit, avant même de vous lever. Quand vous êtes dans une file d'attente, vous allez très vite sentir les bénéfices, mais ne lâchez pas ces efforts. Plus vous les faites rentrer, plus les émotions se placent en discipline et à votre service, et plus quand vous aurez un cas de détresse urgent en termes d'émotions, ça va être rapide. Les émotions sont leurs propriétaires et elles obéissent à la conscience de leur propriétaire. Plus votre niveau de conscience va s'ouvrir, va s'élever, plus vos émotions vont interagir avec votre conscience. C'est un rapport qui va se structurer entre vous et vos émotions et aussi entre vous et votre notion de la responsabilité. C'est une exploration de la vie sous un nouvel angle et je vous invite à plonger dedans parce que vos émotions, elles ne vous laisseront jamais. Aimez-les et prenez-les en charge et vous verrez qu'elles vous le rendront au-delà du centuple. Votre vie change après ça. À demain pour la lettre D.